particulier dans le domaine de l'eau, nécessite, particulièrement dans un contexte marqué par un changement climatique, et pour assurer un développement durable, garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et à un environnement sain pour tous les citoyens africains. L'enjeu de la sécurité hydrique aujourd'hui est primordial parce que c'est un facteur clé de la stabilité économique et sociale et du maintien de la paix entre les peuples et les nations. L'Afrique fait face à des défis cruciaux et sévères. Le retard enregistré en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement pénalise le continent africain en matière d'atteinte des objectifs de développement durable arrêtés par les Nations Unies lors de la 70e Assemblée générale. Aujourd'hui encore, ce retard, plus de 300 millions de personnes en Afrique n'ont pas encore un accès à l'eau potable et au système d'assainissement. Des préoccupations qui ne feront qu'augmenter à cause des aléas du changement climatique. Celui-ci menace à la fois l'approvisionnement à l'eau, la sécurité alimentaire pour des millions de personnes qui vivent dans les régions subsahariennes exposées aux sécheresses et à la raréfaction des ressources en eau. Le changement climatique constitue un autre enjeu à fort impact pour le continent. L'Afrique subit de plein fouet les impacts des changements climatiques sans pour autant en être responsable. Et pas uniquement d'un point de vue environnemental, il s'agit d'un ensemble de risques favorisant la pauvreté, touchant la santé et affectant la stabilité de ces peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, à l'instar des pays du continent africain, est exposé à l'impact considérable du dérèglement climatique, notamment sur les ressources en eau. L'eau étant la première victime des changements climatiques, la première ressource affectée. Le régime hydropluviométrique du pays est dominé par une forte irrégularité dans le temps et dans l'espace avec une tendance à la baisse. Le Maroc estime que les changements climatiques constituent une problématique à traiter dans le cadre d'une approche approfondie sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Répondre aux défis climatiques d'une Afrique vulnérable, c'est œuvrer ensemble pour une action multilatérale, concertée et solidaire. C'est ainsi que le Royaume du Maroc ne ménage aucun effort en faveur de la coopération sud-sud, particulièrement la coopération technique et de l'échange du savoir-faire. En témoignage, les protocoles d'accord et plusieurs mémorandums d'entente ont été conclus dans le cadre de la coopération et d'échange d'expertise entre le Maroc et les pays africains avec beaucoup de pays frères et amis, et qui concernent particulièrement la gestion intégrée des ressources en eau, la gouvernance et la réglementation dans le secteur de l'eau, ou encore l'accès à l'eau et à l'assainissement. De plus, et conscient du rôle primordial du capital humain, le Maroc a toujours œuvré pour appuyer les compétences africaines à travers l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités, ainsi que l'accueil des jeunes cadres africains, ingénieurs et techniciens pour qu'ils puissent acquérir le savoir-faire nécessaire, particulièrement dans le domaine des aménagements hydrauliques, des barrages, la construction des barrages, la gestion de ces ouvrages hydrauliques, l'exploitation et la maintenance. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'initiative du Royaume du Maroc en faveur d'une Afrique résiliente au changement climatique et traitant au profit de mécanismes et moyens d'adaptation au changement climatique pour en faire des leviers de développement socio-économique. Cette initiative sera concrétisée lors de la table ronde africaine sur le thème « L'eau en Afrique vers une justice climatique » que le ministère délégué chargé de l'eau organisera lors de la conférence internationale sur l'eau et climat les 11 et 12 juillet prochains. À cet égard, permettez-moi de vous annoncer que dans le cadre de ce processus préparatoire du prochain rendez-vous planétaire, qui est la COP22,
Le ministère, en partenariat avec le ministère de l'Environnement français et le Conseil mondial de l'eau, organiseront cette conférence et j'invite les diplomates, les ambassadeurs à sensibiliser davantage les ministres des pays africains chargés de la question de l'eau et de l'assainissement à venir pour défendre la magnifique cause de l'eau lors de ce rendez-vous qui est la conférence internationale sur l'eau et climat les 11 et 12 juillet prochains. La conférence vise à rappeler l'impact des changements climatiques sur l'eau, à mobiliser aussi les acteurs institutionnels, les décideurs politiques, les acteurs scientifiques, les chercheurs et aussi les hommes et femmes d'affaires pour que la question de l'eau prenne la place qu'il faut lors de la COP22, elle prenne la place qu'il faut lors des négociations de la COP22. Il faut qu'elle soit traitée sur le même pied d'égalité que l'énergie, parce que l'eau, comme je dit tout à l'heure, c'est la principale ressource qui est impactée et qui est touchée par les impacts des changements climatiques. Monsieur Habib, je vous remercie pour l'invitation et je souhaite plein de succès à cette journée. Merci de votre attention.